Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 19 août 2022. Comme chaque semaine, on fait le point sur les valeurs que l'on a l'habitude de suivre, hein. Donc cette semaine, pas beaucoup de nouvelles valeurs, simplement on fera le point sur Sanofi et on fera un point graphique vraiment sur toutes les unités de temps. On le fera ensemble, vraiment pour voir comment on fait de l'analyse graphique. Donc vous avez un compte Twitter et un site internet, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, je veux dire, voilà, qui me découvrent aujourd'hui avec cette vidéo. Donc mon compte Twitter Ben de Lyon où je publie régulièrement des graphiques, hein, euh, et des mises à jour. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et à vous y abonner. Et puis mon site internet donc qui est là, donc c'est un site sur l'analyse graphique, où vous pourrez la découvrir, la comprendre, et l'exploiter et comprendre exactement ce qu'elle peut vous apporter et ce qu'elle ne vous apportera pas. Donc je vous encourage à y faire un tour. Vous avez des articles de blog, vous avez également de l'analyse graphique avec les cours, mais de livres numériques et puis une bibliographie de livres qui sont utiles pour débuter. Allez, ici on commence, on est sur la plateforme TradingView, hein, vous le savez, c'est la plateforme que j'utilise au quotidien. Donc c'est une plateforme très réactive et elle me va parfaitement. Bref, du coup, on commence avec le CAC 40 que nous avons sous les yeux en unité journalière. Alors, le CAC 40, la semaine dernière, nous avons dit que bah voilà, on était haussier, mais que malheureusement, quand même, on allait arriver sur la M200. M200 qui n'avait pas manqué déjà de faire des réactions. Donc, évidemment, c'est ce qui s'est produit, hein, parce que plus un niveau est surveillé, plus un niveau est parlé sur les marchés, voilà, plus forcément la réaction attendue est forte. Bien entendu, cette réaction a eu lieu. On avait un canal haussier, on est en train d'en sortir. Simplement aussi, on avait cette zone de résistance, hein, qui était matérialisée sur les 6600 points avec le plus haut de juin. On est en train de, voilà, après cet échec de la M200, de sortir de cette zone et de faire justement un petit pullback intraday. Donc pour l'instant, ça reste de l'intraday. On voit quand même que les moyennes, notamment la M20, restent haussières, donc il n'y a pas de problème. À très court terme, par contre, voilà, faut se méfier quand même. On sort de ce canal et on marque un échec quand même sous cette zone de résistance. Donc les prochains niveaux sont potentiellement cette zone-là qui est identifiée sur les 6400 points et cette zone-là de support sur les 6200 points. Maintenant, on peut s'amuser à tracer les retracements de Fibonacci, hein. D'ailleurs, s'amuser, c'est pas vraiment le terme, mais voilà, il faut qu'on ait une première baisse sensible pour qu'on puisse avoir vraiment quand même un plus haut qui soit réellement probant. Et là, si on trace les retracements de Fibonacci, on voit que le niveau des 50%, qui est vraiment un niveau psychologique, hein, parce qu'il ne découle pas de la suite de Fibonacci, mais c'est vraiment un niveau psychologique pour le marché, et ben ce niveau tombe sur les 6200 points. Et on voit que le premier niveau des 23,6, lui, correspond à ce niveau des 6400 points. Donc voilà, on a un peu de marge, donc là ça veut dire que actuellement on a marqué un plus haut, on est sous résistance, mais on reste quand même malgré tout haussier, malgré que on sorte de ce canal haussier. Voilà, il y a beaucoup de mots haussier. Tout simplement, ce qu'il faut en résumer, c'est qu'on est dans une phase de latéralisation à court terme, mais toujours haussier quand même à moyen terme. Par contre, on est sous résistance. Et on voit au niveau du RSI, on est quand même revenu dans une zone de neutralité, hein, parce que moi je pars du principe qu'entre les 40 et les 60 c'est neutre. Là on est à 54, voire même on est plutôt à 58. Donc ouais, clairement on est neutre, mais on reste quand même avec un biais positif. Donc voilà, pour l'instant le prix consolide gentiment. Voilà, on n'est pas en phase de correction. Maintenant, voilà, si vraiment vous voulez aller plus bas, vous avez deux niveaux identifiés qu'il faudra surveiller. Allez, on enchaîne tout de suite avec nos valeurs. Donc, pas grand chose à dire, hein, cette semaine quand même, parce qu'au final, il ne se passe pas grand chose. Médian Technologie, on avait briqué la semaine dernière, mais voilà, hein, le niveau des 11,50 n'a pas tenu. On réintègre du coup notre range, hein, des 11,50, 10,50, et on voit que la bande de Bollinger est parfaitement cadrée. Bande de Bollinger inférieure cadre parfaitement ce bas de range. Donc, actuellement, toujours neutre du coup, en fin de compte. Il ne se passe pas grand chose. Farming Group, elle est vraiment forte et je suis vraiment de plus en plus dégoûté quand même de l'avoir loupé, hein, parce que voilà, j'ai pas mis mon ordre à seuil de déclenchement, c'est tombé pendant mes vacances et clairement, elle est vraiment partie comme une fusée. Donc pour l'instant, c'est haussier, hein, il n'y a même pas de signal baissier sur le RSI. Voilà, on surveille la cassure, hein, mais pour l'instant, elle est toujours pas là. En plus, on a un beau volume. Là, on va se mettre en hebdomadaire et on voit qu'en hebdomadaire, en l'état, on surveillera le seuil des 1 euro, voilà, si on y retourne,
parce que c'est quand même le niveau de la M200, mais le gros niveau de résistance, c'est celui-là des 1,30. Donc c'est quand même pas mal. Selectis. Alors Selectis, c'est pareil, on me pose beaucoup de questions, donc je vais y répondre. Du coup, en journalier, on a eu un beau trend haussier, hein. Alors ce trend, tant qu'on n'avait pas cassé le canal haussier, eh ben, on pouvait se dire, il continue. On l'a cassé hier. Clairement, on a une zone de résistance ici. Alors c'en est extrait, mais voilà, on a eu un excès haussier et du coup, on a corrigé quasiment dans la foulée. En fin de compte, ce qu'il faut en retenir, c'est que malgré tout, on reste quand même sous la M200, donc faut pas l'oublier, hein, cette M200. Et puis on reste, du coup maintenant on a réintégré les 3,70, 3,80. Donc on reste sur une zone de latéralisation un peu plus prononcée, tout simplement. Le niveau qu'il faudra surveiller, c'est ce niveau des 3 euros, 3,05 €, hein, mais 3 euros le seuil. Et pareil, on va tracer un retracement de Fibonacci, et ça nous donne cette zone-là, en gros, où on arrive, hein, en fait, hein. Donc vraiment les 3 euros qui sont vraiment le seuil à tenir pour moi en tout cas, si on veut vraiment pouvoir se dire repartir de l'avant, mais on voit entre les 50 et les 60, on arrive dans une zone quand même qui devient important à tenir, tout simplement. Alors, pour moi, en tout cas, merde, j'ai fait quoi là ouais, je supprime le mauvais truc, on va supprimer les retracements. Pour moi, maintenant, on peut osciller entre les 3 euros et du coup, le nouveau plus haut récent, hein, qui sont les 4,30, la 4,25. Mais clairement, il faudra attendre que la M200 arrive vraiment sur cette zone, que les bandes de Bollinger se contractent de nouveau, parce que voilà, on avait une belle fourchette ici, une belle zone de congestion, hein, conjugué avec la cassure de la résistance oblique, je vais y arriver. Mais maintenant, voilà, le prix a monté, le prix maintenant est en phase de consolidation, voire de correction si jamais vraiment le prix casse les 3 euros. Donc si le prix casse les 3 euros, pour moi, il n'y a plus vraiment de choses à observer à moyen terme. Par contre, voilà, si vraiment on tient cette zone des 3 euros, que le prix veut rebondir de nouveau et commence vraiment à nous construire une nouvelle figure de congestion, voilà, avec la M200 qui arrivera sur cette zone, avec un RSI qui est toujours neutre, je le rappelle, hein, donc ça veut dire que pour l'instant, les carottes ne sont pas encore cuites, hein, sur Selectis. Malheureusement, à court terme, voilà, on est en phase de consolidation et il faudra voir quel prix le marché veut retenir. Tout simplement. Terra Nexus. Alors Terra Nexus, elle, pour le coup, c'est pareil, ça devient un peu plus compliqué. Alors, j'ai mon canal haussier qui est un peu bougé. Voilà. Donc, pour moi, le niveau à tenir, c'est le niveau des 2,20. À court terme, c'est ce niveau-là qu'il faut tenir. Pourquoi? Parce que si on ne tient pas le niveau, on peut être haussier à moyen terme. Par contre, à plus court terme, rien ne nous empêcherait de revenir tester, hein, cette zone des 2 euros. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a cette oblique haussière support et ce niveau des bandes de Bollinger inférieures. Ce niveau de la bande de Bollinger inférieure qui correspond aussi au niveau des 2 euros. Donc, malgré que voilà, on soit potentiellement dans une figure de retournement moyen terme, rien n'interdit d'aller à 2 euros. Et moi, voilà, mon stop est quand même à 2,15, donc sous ce niveau haussier, et je veux ne pas prendre de risque à plus court terme. Maintenant, si on se met à moyen terme, voilà, on voit quand même que le niveau des 2,50 reste un niveau important, et je l'ai dit, hein, et cette semaine, voilà, on a échoué. On a échoué sur ce niveau-là, donc on peut très bien, ce que j'ai dit, hein, revenir sur ce niveau des 2 euros. Donc après, chacun fait avec l'horizon de temps qui lui correspond, mais à moyen terme, il faut accepter quand même qu'on puisse revenir sur les 2 euros, tout simplement, sachant qu'en plus que la M200 reste encore en résistance. Donc moi, ce que je voudrais, c'est quand même que voilà, on tienne ce niveau des 2,20, ça m'arrange quand même, ça m'arrangerait, hein. Mais voilà, si on ne tient pas, le prix peut revenir sur les 2 euros. Et bon, moi je sortirai de position, mais je la surveillerai toujours sur ce niveau des 2,40, 2,50. Et ça me permettrait de voir la M200 arriver un petit peu plus tardivement au niveau, sur la période du mois de septembre. Voilà, je vais y arriver. J'ai un peu de mal à parler ce soir quand même. Donc, Terra Nexus, voilà, elle a une zone quand même qui est importante à tenir, les 2,20, et on voit que les 2,40, 2,50 sont quand même bien en résistance. Donc, elle est entre deux eaux un peu, Terra Nexus, et ça se voit au niveau du RSI parce que le RSI est neutre. Allez, Gensight, c'est pareil, Gensight. Bon, elle nous a fait un beau gap haussier, hein, en début de semaine. Elle revient sur cette zone des 3,60 avec la M200 zone à tenir.
Alors bon, c'est un peu trop volatile pour moi pour le coup. Donc, retracement de Fibonacci, zone importante à tenir. Voilà. Maintenant, euh, voilà, c'est pas une config que je surveille particulièrement. Donc, voilà. Si on ne tient pas les 3,50, 3,60, il y a de fortes chances qu'on revienne en fait au début hein, sur les 3 euros. Allez, alors Itelink. Alors Itelink, bah, c'est très bien. Je me suis fait sortir moi, donc je me suis fait sortir sur mon stop tout simplement parce que voilà, on a eu une belle mèche basse en début de séance. Elle s'est reprise un petit peu en milieu de séance, mais clairement voilà, le mouvement est invalidé. Donc pour moi, euh, mon stop est passé. Donc je continue de la surveiller malgré tout, mais je ne suis plus aux positions. Courte gorgée, bah, c'est pareil pour elle, pour le coup, pas de problème, hein, elle fait son breakout, son pullback, pareil sur son support des 19,50, qui est un support quand même, qui était une zone de résistance moyen long terme, hein, mais voilà, en hebdomadaire, on fait un T1, les bandes de Bollinger divergent, donc c'est pas mal pour elle. Serge Ferrari, c'est pareil, pour l'instant, elle tient toujours sa zone des 14 euros avec sa M200. Mais voilà, moi j'attends maintenant qu'elle nous donne un peu plus d'informations, hein, parce que là, clairement, c'est un peu trop précoce. On surveillera le passage des 15 euros simplement hein, pour une reprise haussière. Mais moi, en tout cas, je privilégie les zones de compression, vraiment les zones où la volatilité baisse. Et pour moi, c'est pas encore le cas. Katana. Alors Katana, c'est pareil, ça devient un peu plus compliqué pour elle. D'ailleurs, voilà, il y a un peu trop de tracés sur mon graphique et quand il y a trop de tracés, je n'aime pas ça. J'aime les niveaux qui sont un peu plus épurés. Donc ici, on va juste recaler un peu l'oblique, voilà, avec ce niveau-là. Et on voit que pour l'instant, on revient sur un niveau, hein, les 6,65, mais les bandes de Bollinger divergent, donc le RSI part à la baisse. Donc c'est pareil, pour l'instant, rien de transcendant sur Katana. Guillemot, alors Guillemot, on va pouvoir retracer les retracements de Fibonacci, qui nous indique que les retracements, les 50% nous donnent bah, cette zone-là des 13, des 12,50 à 12,60, mais c'est pareil. Pour l'instant, moi, j'ai un gros niveau quand même sur les 13,50 et je me méfie. Alors, encore une fois, pourquoi pas, on peut jouer avec cette dernière jambe de hausse là, ok, mais je préfère prendre vraiment le mouvement entier. Et pour le coup, voilà, on a des infos contradictoires. Donc du coup, sur Guillemot, moi je suis toujours en position parce que j'ai toujours ma position moyen long terme hein, que j'ai depuis le printemps. Donc je n'y touche pas, mais on voit quand même que le niveau de 13,50 avec la M20, la M200 est un niveau à tenir. Et premier niveau de résistance, ce sera toujours les 15 euros. Pas grand chose cette semaine en fait, hein. Ouais, je fais vraiment une vidéo un peu plus rapide parce que il ne se passe pas grand chose. C'est beaucoup de tergiversation, je vais y arriver, à court terme. Et malheureusement, voilà. Moi, j'ai des positions qui ont été débouclées, mais je ne prends pas de nouvelles positions. Simplement, je surveille quand même toujours aussi Reworld Media hein, avec notre pivot hein, des 7,15 là, parce que pour l'instant, c'est pareil, hein, le prix fait des surplaces depuis quasiment 15 jours maintenant, et on voit hein, le gros niveau reste celui des 6,60. C'est pareil. Allez, on continue avec Alstom. Alstom, pour le coup, config que je surveillais sur les 25-26. Malheureusement, voilà, pour l'instant, ça prend le sud. Donc, en l'état, avec les bandes de Bollinger qui divergent et une M200 qui reste en résistance, tant qu'on ne revient pas sur les 23 euros, je n'en parle pas plus. STM, c'est pareil. STM, tant qu'on tient le niveau des 35 euros, c'est pas si mal que ça. Maintenant, on reste sous résistance. Et c'est pareil, on a des bandes de Bollinger qui se contractent, donc STM reste une config intéressante pour moi à surveiller, surtout sur le niveau des 38 euros. Ubisoft. Ubisoft, c'est pareil. Ubisoft prend un petit peu l'eau aujourd'hui, donc pareil, niveau important à tenir, les 61 là. On est en train de les casser, mais on a la M200 et la M20 qui arrivent. Donc on est dans un triangle symétrique, un grand triangle symétrique. Et malheureusement, les triangles symétriques, attention, si on se met en hebdomadaire, normalement, on sort par le bas. Donc du coup, par le bas, le gros niveau hebdomadaire reste les 36 euros sur Ubisoft. Et le niveau toujours à privilégier reste les 50 sur du moyen terme. On est un peu en plein milieu, c'est pareil. Donc
un peu compliqué pour Ubisoft. Et Sanofi, donc Sanofi, on en a parlé, bah, j'en ai pas parlé, moi, il y a eu beaucoup de tweets quand même sur Sanofi, donc on va faire le point, simplement. Donc j'ai aucun tracé sur elle parce que c'est une valeur que je ne suis pas spécialement. Donc déjà, là on est sur du mensuel, hein, donc on voit hein, entre 2014 et 2022, déjà on pouvait tracer cette zone-là. Cette zone-là, on voit qu'elle a été quand même zone de résistance. Alors même si en mensuel on s'en est extrait, cette zone-là a bien fonctionné en résistance, hein. Voilà. Ensuite, j'ai une zone de support que j'avais ici. On voit, hein, zone de résistance, zone qu'on a cassée. Clairement là, voilà, on a tout cassé à la baisse. Donc cette zone de support, euh, alors, juste, alors, je voudrais la mettre en support. Voilà, je vais y arriver. Et ensuite, on en a une autre ici, cette zone-là. Pareil, donc actuellement le prix est dessus. On a cette zone-là. Alors, pareil. Mais bon, je vais y arriver. Voilà. Cette zone-là. Ici, cette zone correspond cette fois-ci à la bande de Bollinger inférieure. Et enfin, on a cette zone-là qui correspond quasiment à la M200, mais pas tout à fait. Et puis en fait, après, on a cette zone-là. Voilà. Là, on a cadré le prix. On ne fait pas d'hypothèse de scénario, on cadre simplement le prix. Ensuite, potentiellement, je vois qu'on a quand même un trend quand même haussier depuis 2008. Donc, on a un support oblique. Oui, on l'a. On voit hein, d'ailleurs. Alors, ici, je trace un petit peu en prenant les mèches, hein, parce qu'on est quand même sur du mensuel. Donc, ici, voilà, on arrive potentiellement, on a eu un plus bas sur les 75 qui correspond quand même au plus bas de janvier 2021 et à cette zone de support avec ce support oblique aussi et la bande de Bollinger inférieure. Si on regarde le RSI, on voit que le RSI reste malgré tout dans sa zone de neutralité à très long terme. On était haussier, on est revenu neutre. Par contre, attention, il manque pas grand chose pour avoir un RSI qui passe baissier. Néanmoins, voilà, on a quand même des supports malgré tout encore hein, entre les 75, voire même allez, les 71 en excès baissier pour aller toucher la M200 et rebondir. Maintenant, si on passe en hebdomadaire, ce qui me chagrine un poil plus, c'est que du coup, bah, on a eu notre divergence des bandes de Bollinger la semaine dernière, que ce support-là qu'on avait cassé, bah, du coup, se transforme en résistance avec le changement de polarité. Et là, pour le coup, le RSI n'est plus ambigu, il est baissier. Donc en hebdomadaire, on est baissier et sous nos moyennes mobiles et sous résistance. Donc là, malgré tout, Sanofi est quand même reste largement baissière. Et maintenant, si on passe en journalier, eh ben, on voit que le RSI est en survente, donc on peut être en excès au niveau on est en excès journalier en tout cas sur le RSI. Malgré tout, voilà, si on regarde cette fois-ci le GMMA, on voit que on est baissier, euh, hein, pour le GMMA. En hebdomadaire, pareil, et on voit que vraiment on a cassé un petit peu quand même ce faisceau long terme, donc c'est pas terrible, hein. Alors, le long terme pour l'hebdomadaire, hein, ça correspond quasiment à un an quand même, hein, un an et demi, hein. Donc voilà, c'est pas terrible. Par contre, en mensuel, voilà, on est quand même encore en phase de latéralisation long terme. Pourquoi? Parce que on est sur des niveaux que, au final, en 2014, on avait déjà ces niveaux. Donc, en gros, même si on a un trend qui est quand même depuis, depuis 20 ans qui reste haussier, on reste dans une phase de latéralisation. Donc, Sanofi, tout ça pour dire que Sanofi reste quand même sous pression, que malgré tout, on est sur un niveau qui peut être important sur les 75-80, mais que même en hebdomadaire, ça reste compliqué pour Sanofi. Donc, c'est pas une valeur qui m'intéresse du tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, cette semaine. Donc du coup, j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous, que j'ai été clair.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Sinon, bah, tant pis. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre en vidéo. Sur ce, je vous dis bah, à une très bonne semaine et puis à bientôt. Bye.